Le pervers narcissique. Se réparer après des années sous emprise. Par Calypso Belmondo. Avec la précieuse collaboration de Nathalie Puglia. Auteure de Le ver dans la pomme. Le pervers narcissique. Émaillé de contradictions, l'image du PN mêle celle du prédateur redoutable avec celle de l'enfant vulnérable et fusionne l'apparence du chevalier protecteur avec celle de la créature féroce. Il peut être un homme ou une femme, un parent, un frère ou une sœur, un fils ou une fille, un ou une collègue, un ou un ami et un ou une supérieure hiérarchique. Il porte différents masques selon les situations et les individus avec qui il interagit. Ainsi, en abordant la personnalité du PN, il est nécessaire de noter que les descriptions varieront, car il ajuste son discours en fonction de son auditoire. C'est à la fois le tacticien brillant et machiavélique, ainsi que l'individu immature démuni face à la frustration. À la jonction de stratégies rigoureusement conçues et de comportements capricieux, l'égocentrisme se révèle être le point de rassemblement de ces diverses facettes. Le PN occupe en effet une place prépondérante dans son esprit au sein de l'univers, tant pour le bon que pour le mauvais. Soit le monde est son espace de jeu, soit il se ligue contre lui. Dans tous les cas, le pervers narcissique se sent contraint de remplir le vide qu'il éprouve à l'intérieur, pour répondre à son besoin urgent d'être reconnu et validé par autrui. Sa problématique narcissique, issue de son enfance, lui a engendré un déficit sévère d'estime personnelle. Pour empêcher sa psyché de s'écrouler, le manipulateur sentimental fait appel à un mécanisme de défense qui le pousse à rechercher une valorisation par la manipulation des autres. Il dépend de son entourage, tout en demandant à être au centre de son attention, et pour cela, il fait tout pour en prendre le contrôle. Le PN rejette chez les autres la capacité à éprouver des émotions, mais au fond de lui, il remet aussi en question la réalité de sa propre existence. En façonnant un personnage social, captivant et sympathique, il désire attirer l'attention de tous afin de se protéger d'une chute dans le vide qui lui fait peur. La ruse et la malveillance des PN sont incompréhensibles pour ceux qui possèdent une perspective psychologique saine et équilibrée. Nous avons tendance à penser connaître les opinions des autres, car nous projetons nos propres modèles de pensée sur eux. Voilà pourquoi son attitude nous apparaît énigmatique, car elle sort complètement de nos critères. Ce même mécanisme façonne également la perception du monde chez le PN. Il appréhende le monde selon sa propre nature, ce qui rend son univers fortement marqué par une hostilité intense. De ce fait, il considère les autres comme des adversaires potentiels qu'il doit soit éliminer, soit rallier à sa cause. En raison de sa peur d'être découvert, le prédateur affectif se gardera de fréquenter les individus qui montreront trop de soupçons à son encontre et qui ne se prêtent pas aisément à la manipulation. Il utilise les autres pour son propre plaisir. Il s'assure que toutes les personnes qui l'entourent sont totalement captivées par le personnage, ou plutôt par les personnages qu'il a imaginés pour mieux les contrôler. Oscillant entre négation et convoitise, le manipulateur rusé se rassure en détruisant ce qu'il ne possède pas, tout en s'illusionnant de le posséder ou tout du moins de le contrôler. C'est ce qu'elle a de beau que le PN cherche dans sa victime, pour le lui voler, se l'approprier. Mais c'est une illusion. La manière dont le PN perçoit sa victime est totalement livrée à l'absence de sentiment. Le fait de ne pas considérer l'autre comme un être sensible limite l'implication émotionnelle et encourage la maltraitance sous diverses formes. La relation toxique n'a pour but que de répondre aux ambitions sadiques et égoïstes du tortionnaire. L'emprise s'installe dès que la manipulation est si intense qu'elle crée l'illusion d'une romance parfaite.
poussant ainsi la victime à devenir émotionnellement dépendante. Cette dépendance est la source qui alimente l'ego pathétique du PN jusqu'à ce qu'elle s'épuise et qu'il se tourne vers une autre source de satisfaction, sans aucun remords. Ainsi, la véritable problématique d'une relation toxique réside dans le fait que la victime ne perçoit pas à quel point elle est en péril. En effet, la manipulation mentale est si intense qu'elle peut anéantir l'estime personnelle et altérer la vision de la réalité.